Salam, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle des étudiants arabo-européens. On revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo parce que comme vous avez vu, il y a quelques jours, nous avons posté une publication sur notre page Facebook concernant l'autorisation du port du foulard dans les laboratoires. Si nous avons la présidente du cercle qui était à l'initiative de ce projet. Moi c'est Zineb, je suis étudiante en pharmacie, en master 1 cette année et je suis la présidente du cercle pour cette année. Et donc, si vous avez suivi cette publication, vous avez vu qu'il y a eu de nombreux commentaires, certains qui étaient gentils et d'autres qui étaient un peu attaquants. Et nous avons décidé de faire cette vidéo pour réagir à ces commentaires. Enfin, réagir c'est un gros mot. Voilà, on commence par le premier. Moi, je prends mon téléphone. Attends, donc déjà, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont soutenus et qui nous ont félicités. C'est très gentil, ça fait chaud au cœur. Et les personnes, par contre, qui ont été dans des débats un peu... je comprends toujours pas le lien, mais voilà. Certains débats ont été censés, des personnes, je pense, qui cherchaient à comprendre et d'autres qui... c'était sans fond et sans forme. Oui, c'était dans l'attaque. Est-ce que ça a été... Enfin, du style, est-ce que le règlement a été finalement vraiment voté ou pas? Et donc là, des personnes qui voulaient savoir ce que ça fait à une fille... ça, c'était sur un post antérieur qui demandait ce que ça fait à une fille qui porte le foulard, d'enlever son foulard pour ses études. Donc là, on va commencer par le premier commentaire. 2 hours later. Tu peux aller. Donc un commentaire qui dit « Waouh, c'est magnifique, quelle avancée exceptionnelle. En 2020, soit plus de 30 ans après l'affaire du voile de Creil, on est encore au stade du voile. Triste communauté. » À 30 ans après, oui, c'est triste parce qu'on n'est toujours pas arrivé à comprendre la liberté de chacun et de chacune. Et de laisser chacun vivre sa liberté alors que la Constitution défend ses libertés, protège ses libertés plutôt et défend les droits de toute personne venant pratiquer son culte comme elle le souhaite. En fait, cette même personne a donné un autre commentaire en disant « Ce qui est triste, c'est l'importance qu'on a donnée au voile et comment on a manipulé des millions de femmes dans le monde à travers un habit qui n'a jamais été obligatoire mais qu'on a rendu obligatoire pour assouvir la domination masculine à l'heure où une communauté de quelques milliers d'individus arrive à faire pencher des lois, de peser politiquement. Nous, on s'extasie car on a autorisé le voile dans les TP. C'est ça la triste réalité, on a oublié l'important pour se focaliser sur des inepties. » Donc... En fait, il faudra arrêter de rentrer dans le débat, est-ce que c'est obligatoire ou pas obligatoire, parce qu'au final, je pense que chacune a sa liberté de percevoir la question du foulard, en fait. Pour certaines, c'était une obligation, pour d'autres, non. Pour certaines, c'est juste culturel, elles veulent suivre la tradition, pas la tradition, ou comme leur maman en fait, c'était leur choix, en fait. C'était leur motivation, leur raison, chacune a sa motivation. Il faudra arrêter à chaque fois de revenir avec oh là là, le signe de domination masculine. Je pense pas que... Moi, c'est surtout le mot en tout cas, quoi. Oui. Tout le temps. Manipulation, soumission, domination, enfin, c'est quoi tout ces... Enfin, à un moment donné, justement, en 2020, je pense que chaque femme est libre de faire ce qu'elle veut et comme Rehab vient de le dire, chacune a ses motivations et chacune a ses raisons pour le porter. Donc que ce soit religieux, que ce soit culturel, que ce soit même pour la mode, quoi. Enfin, je sais pas, je fais ce que je veux. Donc nous, on est dans un stade où on est dans un pays qui est censé être libre. Et donc ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'au stade d'aujourd'hui, on n'est pas la liberté de pouvoir s'habiller comme on le souhaite. Surtout que cette liberté-là, cette liberté-ci, n'atteint personne, quoi. Donc au final, ça nous concerne. Donc si je reviens pour la question du foulard OTP, par exemple, donc dans un laboratoire, voilà, ok, on a sorti l'excuse de la sécurité, donc nous avons trouvé une solution à ça. D'ailleurs, je remercie Hijab First. Donc le hijab qui est ininflammable, ben voilà, vous avez comment dire encore, un foulard qui respecte voilà, tout ce qui est règles de sécurité. Donc pourquoi le refuser? Donc ça, c'est le problème qu'on avait avec l'ULB, c'est qu'ils ne voulaient pas du tout, qu'on n'ait rien du tout sur la tête. Bon, maintenant, avec la polémique qu'il y a eu, on a discuté, on s'est battu pour finalement avoir ce droit-là et dire qu'au final, je vois pas c'est quoi le problème que j'ai mon foulard, j'ai ma blouse, que je pratique mon TP tranquillement. En fait, et surtout que ce sont des personnes, c'est un homme en fait qui a écrit ce commentaire et c'est des personnes qui ne sont pas concernées du tout, qui rentrent dans le débat, qui veulent... en fait, la domination masculine, c'est que tu rentres dans le débat et tu as envie en fait de ne pas voir le voile où vous n'avez pas envie, de ne pas voir le voile ou le foulard sur la tête d'une fille, c'est ça la domination masculine en fait. Enfin, on est contre le fait d'obliger une femme à s'habiller d'une telle manière, mais on n'est pas contre le fait d'obliger une femme
à retirer cet habit en fait, parce que voilà, ça fait partie de nous et il faudra arrêter d'ouvrir des débats inutiles. Alors, inscrite en cours de sciences mais toujours ancrée dans le Moyen-Âge, les hommes musulmans vont-ils assister au défilé en pyjama? Si c'est possible, pourquoi pas? On fait ce qu'on veut, non? C'est ça. Si le pyjama, on fait ce qu'on veut, quoi. Déjà, de nos jours, la mode, même pyjama, c'est devenu à la mode d'aller en pyjama où on veut. Donc pour moi, à partir du moment qu'on respecte les normes de sécurité, c'est-à-dire que nous, par exemple, dans les labos, on sait que les normes de sécurité sont... on doit bien se couvrir, par exemple, les jambes ou les pieds ne doivent pas être découverts. On ne doit pas mettre des vêtements, par exemple des collants en nylon, exemple, pas de mini-jupe. Voilà, il y a certaines règles à respecter. À partir du moment qu'on respecte ça, je vois pas c'est quoi le problème. Et moi, ce que je trouve aussi un peu... c'est toujours aussi un débat qui revient, c'est qu'on dissocie la science au fait de porter le foulard. Enfin, je comprends pas en fait. Moi, pour moi, je comprends pas le lien. Donc, je peux porter un foulard et je peux étudier la science et je peux être scientifique et je peux assister à un TP, un laboratoire, faire des expériences, etc. Donc, je comprends pas c'est quoi le rapport entre le fait de dire tu portes un foulard et alors que là on est dans un lieu où la science, etc. et que du coup je suis une attardée mentale parce que je porte un foulard alors qu'on est aujourd'hui dans l'ère moderne et tout. Moi je vois pas c'est quoi le rapport en fait. Moi, pour moi le foulard ça reste encore une fois un vêtement comme un autre, c'est-à-dire qu'il s'adapte à toutes les époques et je le porte comme je le souhaite. Je reviens encore à cette idée de liberté justement, la liberté de pouvoir m'habiller comme je le souhaite et de pouvoir étudier ce que j'aime en étant comme je suis. C'est pas du tout ça la liberté, je pense que la liberté c'est justement me laisser être comme je le suis. Et même c'est bien d'avoir de tout, enfin finalement dans un... Ok, on fait des autres commentaires qui ont été supprimés par les personnes qui les ont écrits. Ou bien qui ont été, certains commentaires ont été très manquants de respect ou vraiment attaquants. Et c'était un grand manque de respect, donc ça a été masqué. Donc le premier d'abord, c'est cette bonne musulmane, puisqu'elle porte le foulard, le voile, ignore que tels sourcils sont interdits, mais c'est bien plus amusant de porter le voile pour se faire remarquer. Ah, hypocrisie quand tu nous tiens. En fait, de nouveau, là, on rentre dans un débat qui n'a pas lieu à... Mais pour qui n'a pas à avoir lieu. Je les ai plus pas, vraiment. Donc voilà. Déjà, en fait, base, voilà, on rentre... sachez que lorsque cette campagne d'autorisation de port de foulard dans les labos a été menée, c'était pour parler du choix de la liberté ou du bien-être de ces étudiantes. C'était pas... En fait, même lors des réunions avec le bureau des étudiants, administrateurs, avec les vice-recteurs, etc., il n'y a personne qui est venu avec la religion, en fait. Il n'y a personne qui a dit, même si, pour certaines, voilà, moi je le dis fièrement, pour moi c'est un signe religieux, je le porte pour une raison religieuse, mais on n'est jamais venu dire, écoute, parce que c'est notre religion, c'est l'islam, du coup il faut que tu m'autorises. Non, on parle de nos libertés, de nos choix, c'est tout, en fait, c'est clair. Moi, c'est surtout les commentaires qui me dérangent, en fait, quand ce sont des personnes qui sont musulmanes, je pense. Et du coup, voilà, ou je ne sais pas en fait. Pas forcément. Mais voilà, mais pourquoi tu t'épiles les sourcils? En fait, l'un n'empêche pas l'autre. Peut-être que moi, ma vision, ce que je pense à propos des sourcils, c'est pas la même que la tienne. Moi, ce que j'ai appris, c'est pas la même chose que toi. Pourquoi venir avec ça et dire, en fait, c'est hypocrite parce que tu t'épiles les sourcils? Parce que dans ce cas, en fait, la moindre erreur que tu fais dans ta vie, c'est hypocrite alors. C'est hypocrite. Et même au final, on revient encore dans le fait de dire que c'est la liberté en fait. Oui, oui. Et sans porter de jugement. Et sans nous interdire ou nous imposer des choses. Donc c'est clairement ça en fait que nous on défend. Donc, à partir du moment que ça n'atteint pas la liberté des autres, tu fais ce que tu veux. Après, dans ces commentaires aussi, il y en avait un, ça par contre il m'a bien marqué parce que du coup j'étais aussi concernée parce que je sais pas si vous avez vu, mais le post il y avait ma photo. Donc celui qui a dit Fatma va fabriquer une bombe. Bon c'est très marrant quand même, moi ça m'a fait rire franchement. Franchement moi ça m'a fait rire, enfin heureusement que ça ne m'atteint pas personnellement parce qu'il y a peut-être d'autres personnes à qui ça peut atteindre. Moi ça ne m'atteint pas, moi ça m'a clairement juste fait rire, vraiment. Voilà, mais encore une fois je vois pas l'utilité de ce genre de commentaires, mais bon. Oui. Malheureusement, on ne peut pas. En fait, oui, voilà, les gens qui pensent à 2020, il faut passer à autre chose. Bah oui, à 2020, en fait, il faut accepter la différence, il faut accepter les choix de chacun, en fait. Tant qu'on ne te l'impose pas, il faut l'accepter, en fait. Donc, il faudra arrêter de revenir avec ce débat, en fait.
Bon, bah, justement, Au bout d'un en parlant moment, d'intégration, on a eu un commentaire aussi. Donc, c'est lourd. Le refus de s'intégrer dans la culture occidentale démontre un racisme complet et certain. De nouveau, en fait, nous, on n'est pas venu avec, on n'a pas parlé d'islam, quoi que ce soit. Donc, mais bon, je pense que la personne a compris que il y a des personnes qui le portent. Enfin, elles sont musulmanes, etc., etc. Elle est venue à attaquer par tes propres moyens. En fait, enfin, c'était même pas, on l'a même pas utilisé comme moyen, mais je veux dire par tes propres convictions, elle est venue t'attaquer. Tu vois, genre. Sortir un verset des sourcils. Hein. Ouais, en fait, c'est un peu pathétique de rentrer, en fait, de venir casser une personne comme ça sans expliquer. Même en fait, juste pour sans comprendre et sans expliquer de quoi tu parles, quoi. Du verset, entre guillemets, si on donne ça si on donne la définition complètement littéraire de ce qui a été dit, du verset en tout cas, c'est en gros restez chez vous et ne sortez pas. Voilà. Sauf que ne vous dévoilez pas comme voilà, comme le faisait à l'époque avant l'islam. Donc c'est à l'époque avant l'islam. Ouais. Sauf qu'en fait, donc voilà, elle a pris ce verset en disant donc en gros t'es même pas censé sortir chez toi et t'es en train d'aller en labo et enfin je pense que c'est ce qu'elle a voulu me dire quoi, genre t'es là, tu vas en labo et tu vas pour un foulard et tu mets ta photo et tout alors que de base t'es même pas censé sortir chez toi. Sauf que là, encore une fois, comme elle a dit Rahab, c'est ta propre interprétation, t'as utilisé ça pour venir piquer quoi en fait. Elle est venue piquer avec ça alors qu'au final c'est complètement n'importe quoi parce qu'on revient en fait qu'on parle de liberté, de ce qu'on veut religieusement. Ok, c'est peut-être ma conviction, c'est peut-être mon choix est peut-être religieux, mais encore une fois ça ne concerne que moi. Donc c'est pas toi qui vas venir me ramener des versets du Coran et me dire bah voilà tiens c'est comme ça que t'es censé fonctionner et tout. Non, je fais ce que je veux au final. Le Coran, moi j'ai accès et si je veux je peux moi-même le lire et interpréter. Et comme elle a dit aussi, il faut souligner le fait que les interprétations, il y a plein de choses à prendre en compte, il y a un contexte, il y a l'histoire à prendre en compte, il y a la langue arabe aussi qui est tellement riche qu'on ne peut pas traduire comme ça. Il faut que ce soit des personnes qui s'y connaissent dans la matière pour pouvoir interpréter. Donc voilà, donc ça c'est aussi un autre souci qu'on a, c'est qu'on prend comme ça des choses des fois et on les utilise, on dit ah tiens là ils ont dit ça, bah voilà c'est ça l'islam, alors que c'est pas du tout représentatif de l'islam en fait. Donc c'était encore un commentaire très pathétique d'ailleurs. Franchement, moi, quand je vois ce genre de choses, j'ai vraiment une tête de... Enfin, je suis vraiment... Bon, il y en a qui me font rire un peu, et il y en a d'autres, je suis là en mode... Comment ça... Et puis quoi encore, t'es arrivé... Enfin, je sais pas, à quel moment tu t'es dit que c'était raisonnable ce que tu dis et qu'il fallait le poster, en fait. Genre en 2020, on a encore... Je pense qu'il faudra quand même un minimum d'intelligence, c'est que, voilà, de nouveau, avant de parler, ou avant de venir avec des versets du Coran, avec des paroles du prophète, etc., il faut savoir il faut comprendre de quoi il s'agit, dans quel contexte ça a été révélé, dans quel contexte ça a été dit, avant de venir les sortir à tout va en fait. Ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, c'est la même personne en fait qui, quand il s'agissait de personnes qui sont ni arabes ni musulmanes, qui commentaient en faveur en fait du projet, qui félicitaient, qui attaquaient ces personnes en fait. C'est pas normal. C'est non, moi je suis pas d'accord, mais toi aussi tu dois pas être d'accord. Et si t'es d'accord, donc j'attaque déjà la personne en question et j'attaque aussi la personne qui est d'accord. Ils perdent leur temps en fait finalement. Après ils font ce qu'ils veulent, hein. Nous ça ne nous dérange pas. Au final ils peuvent répondre comme ils veulent. Nous on a. Mais comme vous avez votre liberté d'expression, je pense qu'on a. On a masqué quelques commentaires qui étaient un peu quand même abusés. Oui. Mais voilà, parce qu'à un moment donné il y a aussi un respect à avoir vis-à-vis des personnes. Donc tu peux donner ton avis, mais dans le respect aussi, hein, sans attaquer et sans se moquer. Ça ne se fait absolument pas. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc en gros, en fait, on n'a pas répondu à tous les commentaires parce que certains ont été masqués, on n'arrive pas à avoir accès nous-mêmes. Et mais voilà, c'était juste pour un peu clarifier en fait. Et répondre, clarifier et juste finir en disant que vraiment, genre, on insiste sur le fait que, voilà, moi, cette question de foulard au laboratoire, elle me dérangeait personnellement. Ça fait 4 ans que je suis en pharmacie, que chaque année, on a des laboratoires et que chaque année, j'ai la boule au ventre, vraiment, en me disant, ok, je vais devoir encore l'enlever, je vais devoir enlever. C'est une partie de moi, en fait. Peu importe ce que vous pensez, vous. Donc, moi, pour moi, me faire enlever mon foulard dans le cadre de mes études, alors que c'est quelque chose que j'aime, que j'ai envie de faire et tout, ça se fait pas en fait. Surtout que le prétexte a été la sécurité. Finalement, on a réussi à trouver en fait une alternative pour répondre aux critères de sécurité. Donc voilà, maintenant c'est réglé. Je suis contente, je suis fière pour nous toutes. Et nous, on est toujours aux côtés de toutes les personnes
qui défendent en fait leurs droits, peu importe ce qu'est le droit, hein. On n'est pas que aux côtés des Arabes et des musulmans, n'importe quelle personne qui défend ses propres droits, qui demande à être comme elle le souhaite, nous on est à ses côtés en fait, on défend ça. Et je pense qu'en 2020 c'est tout à fait normal qu'on puisse être libre, qu'on puisse se respecter aussi, et qu'on puisse vivre comme on le souhaite, et pas toujours être là, se sentir attaqué, se dire ah non mais qu'est-ce qu'on va penser parce que je le porte, ah mais si je parle on va me prendre pour ci, pour ça. Non, à un moment donné, voilà, faut arrêter tout ça, et je remercie encore une fois toutes les personnes qui nous ont soutenus, vraiment un grand merci à vous. Et à tous les cercles aussi qui ont soutenu tous la les cause. cercles, les associations, ouais. vraiment toutes les personnes qui nous ont soutenus, pardon, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Voilà. Et voilà, on va arriver à la fin de la vidéo. Ouais. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram principalement. On est très réactifs, on répond à vos messages. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le projet, n'hésitez pas. Et sachez qu'il y a beaucoup d'autres projets qui arrivent dans les prochains jours, Inch'Allah, ou les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas de nous suivre. Et on vous dit à la prochaine vidéo. Salam. Bye.